L'Afrique unifiée, le journal qui bat au rythme du continent africain commence maintenant. Le peuple béninois est encore confronté à la ruse, à la perfidie d'une seule et même personne. Fabrice Talon. Sur le plan économique, les entreprises d'État, fruits de décennies de labeur de nos pères, ont été bradées à son profit, transformant l'économie nationale en un vaste champ d'accaparement. Fabrice Talon s'est accaparé pour son compte personnel de toutes les richesses du pays. Je vous le dis sans détour, cet homme est un danger pour notre peuple, pour notre dignité et pour notre avenir. Il a trahi ses poches, manipulé ses alliés et utilisé les lois comme des armes contre notre propre peuple. Il est temps de dire stop, de mettre un terme à cette farce qui nous a délié une brime. L'heure de la vérité est venue, compatriotes. L'heure de la révolution, de la justice et de la liberté a sonné. Ce gouvernement est une calamité, un fléau qui a mis à genoux le pays et ses habitants. Il doit donc être emporté en moins de 72 heures par la révolution. Et pour cela, peuple béninois, où que vous soyez, commencez par vous apprêter à vous manifester maintenant et tout de suite. Nous disons non. L'heure est venue de reprendre notre destin en main. Nous devons exiger le droit de profiter de nos propres ressources pour bâtir un avenir digne et prospère. Pour nous tous, Talon doit partir maintenant et tout de suite. Vomir tout ce qu'il a englouti. Toutes ces sociétés seront nationalisées et African Park Network va rendre des comptes avant d'être bouté hors de nos territoires. Talon est coupable de ruse, de rage, de vol, de tyrannie, de fourberie, de braquage, de tromperie, mais surtout a mis en place un régime d'intimidation généralisé. Par une chasse aux sorcières systématique, il a réduit ses opposants au silence. Certains en prison, d'autres contraints à l'exil. Comment, dans un pays de grande transition démocratique, comme le Bénin, avons-nous pu en arriver là? Les guerres étaient pipées d'avance. Dès son ascension au pouvoir, Fabrice Talon n'a pas tardé à révéler sa formule secrète. Un théorème de gouvernance où la médiocrité habilement orchestrée devient un outil de domination. Vous connaissez son refrain. Dans les petits pays comme le nôtre, ce qui permet à un chef d'État d'être réélu avec assurance. Ce qui assure la réélection d'un président, ce n'est pas son mandat, pas sa performance, ce n'est pas son résultat, c'est la manière dont il tient tout le monde. C'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur devant lui. Quand vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Fabrice Talon. Ces mots qui auraient dû arrêter sont devenus la boussole de sa gouvernance. Par la manipulation des institutions et des textes de loi, il a orchestré l'exclusion de toute véritable compétition électorale. Les élections, autrefois faites démocratiques, sont devenues des batailles sanglantes. Marquées par la mort des centaines de Béninois innocents depuis son accession au pouvoir, à l'époque, peu avaient prêté attention à ces mots, semblables à une confession prémonitoire. Mais aujourd'hui, le constat est clair. Ce théorème s'est déroulé sous nos yeux, étape par étape. Avec une précision quasi chirurgicale, il s'est appuyé sur une nationale, de loi taillée sur mesure, sur des astuces juridico-politiques improbables. Il a subtilement remodelé le paysage politique, éliminant un à un ses challengers potentiels, y compris ses amis proches, jusqu'à se retrouver seul sur l'échiquier. Ce théorème n'est pas qu'un exercice civique, c'est une atteinte à l'esprit démocratique même. En verrouillant les institutions, en neutralisant la compétition et en asservissant les contre-pouvoirs, il a transformé la République en un théâtre où l'issue des scrutins n'est plus une mise en scène macabre. Aujourd'hui, le code électoral en état, au lieu d'être un code pour le peuple, est un code à talon, taillé à sa propre mesure. C'est un code discriminatoire qui restreint les libertés et exclut définitivement la compétition. Les preuves sont là. De mai 2019 à janvier 2023, sous une assemblée nationale monocolore, le code exigeait 16 parrainages pour que Dio puisse se présenter à la présidentielle. Cette disposition a permis à Fabrice Talon d'être réélu en 2021 sans compétition. 2023, dès l'entrée des démocrates à l'Assemblée, ce même code a été brusquement modifié
une fois encore, adapté aux besoins du pouvoir. Le nombre de parrainages a été porté de 16 à 8, soit exactement l'équivalent du nombre de députés de l'opposition. Une coïncidence trop parfaite pour ne pas révéler une intention malveillante. Il fallait juste s'organiser pour leur faire moins de 20. Et maintenant c'est fait. Patrice Talon a tout orchestré. Je détiens des preuves vivantes. Par la suite, le même scénario s'est reproduit lors du dépôt des dossiers de candidature aux élections municipales et communales. Juste avant le délai fixé par la Sénat pour le recomplètement, les Zoom sur l'Afrique qui avance. Restez connectés pour la suite du programme. candidats dont les dossiers manquaient ont été trompés, séquestrés, leurs téléphones confisqués et éteints jusqu'à l'expiration du délai. Piège tendu aux démons, éliminés. Les responsables qui ont osé faire la demande du duplicatabilité des quitus fiscaux et des casiers judiciaires et qui sont partis les chercher derrière les candidats gardés secrètement sont actuellement en sa mort prochaine. Il dit une nouvelle modification de la Constitution où il enterre définitivement la démocratie et instaure un Sénat constitué de personnes non élues et qui ont plus de pouvoir que toutes les personnes élues, y compris le chef de l'État lui-même. Institution qui compte diriger une fois quitté le palais. Sous Talon, il y a eu 5 assauts contre notre Constitution. En 10 ans, chaque initiative qu'il a entreprise a toujours reflété ses ambitions personnelles du moment. Parcourir les différents tests et misères. Avec cette dernière, il a confisqué implacablement le pouvoir et ceci jusqu'à sa mort. 2019, 2021 et maintenant 2026, le peuple béninois est encore confronté à la rue, à la perfidie d'une seule et même personne. Après Talon. Sur le plan économique, les entreprises d'État, fruits de décennies de labeur de nos pères, ont été bradées à son profit, transformant l'économie nationale en un vaste champ d'accaparement. Patrice Talon s'est accaparé pour son compte personnel de toutes les richesses du pays. Qui peut rivaliser aujourd'hui avec Patrice Talon dans les domaines des affaires? Qui peut se prévaloir d'être un homme d'affaires prospère? Qui connaissez-vous officiellement aujourd'hui au Bénin que vous pouvez pointer du doigt et affirmer que c'est un homme d'affaires millionnaire? Et je ne parle pas de milliardaires. Ils ont été tous débrouillés, réduits au silence et baissés par des moyens coûteux. La réalité est claire. Certaines grandes entreprises publiques ou privées jadis florissantes, Sonapa, Onaza, Coté, Sobema, ont été placées en liquidation ou dissoutes entre 2016 et 2025. D'autres, comme Kadhafi, Socotra, la Gazelle du Golfe, pour ne citer que celles-là, ont subi des saisies et des suspensions. Leurs employés, par milliers, jetés tous à la rue, leurs familles sacrifiées. Pendant ce temps, le peuple, lui, s'enfonce dans la pauvreté. Patrice Talon nous demande clairement et simplement de serrer la ceinture. Le moment est venu de regarder la vérité en face, de nous libérer du doom de l'oppression économique et sociale et de réclamer avec fermeté la dignité qui nous revient. Le Bénin, notre cher pays, terre d'espoir et de bravoure, est aujourd'hui pris en otage par un système qui étouffe ses citoyens. La question n'est pas seulement de savoir qui gouverne, mais surtout comment nous sommes gouvernés. Permettez-moi d'illustrer cette vérité par des faits incontestables. L'industrie pharmaceutique, le coton, les intrants agricoles, le cajou, le soja, notre foot, pour ne citer que ceux-là, des secteurs entiers de notre économie, vitaux pour notre souveraineté nationale, ont été bradés au profit d'intérêts étriqués et purement personnels. Le coton et les intrants agricoles, est-il besoin de rappeler à quel point ce secteur est contrôlé par le capitaliste sanguinaire Talon? Au premier jour de sa mandature en 2016, l'une de ses premières décisions marquantes a été le prélèvement de 12 milliards d'euros francs CFA décaissés dans le coffret de l'État pour sa poche, suivi immédiatement de la privatisation à 100% de la filière coton au profit de sa société Sobico et l'éradication définitive de la Sonapa. Aujourd'hui, il ne se contente pas seulement de dominer la production et le commerce. Il contrôle la location des moyens de transport et même le carburant destiné aux véhicules qui vont chercher les récoltes dans les champs. Résultat, oui, il est multimilliardaire et les cotonproducteurs, eux, restent parmi les plus pauvres de notre nation. Le cajou et le soja, il a lui-même envahi ces secteurs ces dernières années. Talon est coupable de ruse, de rage, de vol, de tyrannie, de fourberie, de braquage, de tromperie, mais surtout, il est coupable de haute trahison envers l'armée. C'était Afrique unifiée, la voie pour un continent uni.
Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines éditions du journal.